Welcome, I'm Professor Bingo Topbeek as every day. I present you this course on mathematics for engineers and physicians. Messieurs, bonsoir. Alors, on va continuer nos cours de mathématiques pour ingénieurs et physiciens et on va continuer avec les suites, la partie 3. On va voir deux exercices, un exercice pour les suites arithmétiques et le deuxième pour les suites géométriques. Alors, exercice 1, soit la suite suivante, définie comme suit. A1 est égal à 1. Le premier terme, AN plus 1 est égal à 2 plus AN sur 1 plus AN, n appartenant à n. Démontrer que cette suite est convergente. Calculer cette limite. Alors, si on considère que la limite que n tend vers l'infini de AN est égal à g, alors on peut écrire g égale à 2 plus g sur 1 plus g, n appartenant à n. 1 plus g, facteur de g est égal à 2 plus g. Nous obtenons alors g carré est égal à 2, g est égal à racine de 2. Ceci implique que limite quand n tend vers l'infini de AN est égal à racine de 2, c'est la limite là où AN converge. Considérons maintenant la valeur absolue de AN plus 1 moins racine de 2 est égale à la valeur absolue de 2 plus AN, on va remplacer AN par sa valeur, sur A plus AN moins racine de 2. Ça donne alors valeur absolue de 2 plus AN moins racine de 2 facteur de 1 plus AN sur 1 plus AN, et en multipliant par AN moins racine de 2 et en divisant par AN moins racine de 2, on obtient alors 1 moins racine de 2 sur 1 plus AN facteur de AN moins racine de 2. Cette valeur absolue est inférieure ou égale à 1 demi de la valeur absolue de AN moins racine de 2, car nous avons la valeur absolue de 1 moins racine de 2 sur 1 plus AN est inférieure ou égale à la valeur absolue de 1 moins racine de 2 inférieure ou égale à 1 demi. Cette estimation peut être répétée donc une fois et on obtient la valeur absolue de AN plus 1 moins racine de 2 inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n facteur de la valeur absolue de 1 moins racine de 2, et ceci il est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1. Donc, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un n0 choisi tel que 1 sur 2 à la puissance n0 inférieur à epsilon. Ceci implique que n0 est supérieur à logarithme de epsilon, c'est log de 2. Donc, quel que soit n supérieur à n0, nous avons la valeur absolue de an moins racine de 2 inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n0 inférieure ou égale à epsilon. Ici, seulement ici, nous avons donc an est convergente et de limite à racine de 2. Donc, on a bien démontré, selon ce critère de convergence de Cauchy, la suite AN est convergente si, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un n0 appartenant à n, nm supérieur ou égal à n0 implique que la valeur absolue de AN moins AM est inférieure à epsilon. Donc, selon Cauchy, nous avons bien démontré que cette valeur, que cette suite converge et sa valeur, c'est racine de 2. Exercice 2, nous allons voir maintenant une suite arithmétique. On considère la suite arithmétique sur n. n0 est égal à 15, r est égal à moins 2. Écrire un plus 1 en fonction de un, écrire un en fonction de n. Alors, et calculer E1 et U10, calculer la somme S10 de I0 plus U1 plus I2 plus U10. Deuxièmement, on considère la suite géométrique. Q0 est égal à 3 et U0 est égal à 1 sur 81 défini sur n. Écrire UN plus 1 en fonction de UN et écrire UN en fonction de n. Calculer U1 et U10. Calculer la somme 10 U0 plus U1 plus U2 plus I10. Alors, 1A, nous avons UN plus 1 puisque cette suite est arithmétique. UN plus 1 est égal à UN plus 1, donc UN moins 2. R, c'est moins 2. B, UN est égal à E0 plus NR, c'est la première règle d'une suite arithmétique, c'est U0 plus NR est égal, donc U0 est égal à 15 moins 2, R est égal donc à moins 2, donc moins 2N.
c'est U1 est égal à U0 plus R est égal à 15 moins 2 est égal à 13. U10 est égal donc à U0 plus 10R, c'est 15 moins 2 multiplié par 10 est égal à 15 moins 20 est égal à moins 5. La somme S10 est égale à U0 plus U1 plus U2 plus U10 égale à U0 et U1 c'est U0 plus R, U2 est égal à U0 plus 2R, etc. et U10 est égal à U0 plus 10R est égal donc S de 10 est égal à 11 U0, nous avons U0 11 fois, plus R facteur de 1 plus 2 plus 3 plus 10, ça donne alors 11 multiplié par 15, U0 est égal à 15, R c'est moins 2, multiplié par ici c'est 10 multiplié par 11 sur 2 et ça donne 55. 2A UN plus 1 est égal à UN multiplié par Coulomb, c'est 3 multiplié par UN parce qu'il s'agit d'une suite géométrique. B, UN est égal à U0 Coulomb à la puissance n égale à Q à la puissance n sur 81. U0 est égal à 1 sur 81. U1 est égal à U0 Coulomb à la puissance 1, c'est 3 sur 81 ou 1 sur 27. Et U10 est égal à U0 Coulomb à la puissance 10, c'est 3 à la puissance 10 sur 81, ou 3 à la puissance 10 sur 3 à la puissance 4, plus 81 c'est 3 à la puissance 4, ça donne 3 à la puissance 6, ou 9 à la puissance 3, et ça donne 729. La somme S10 formulée comme suit, U0 plus U1 plus U2 plus U3, etc. plus U10, ça donne alors U0. U1 c'est U0 Q à la puissance 1. U2 est égal à Q0 Q à la puissance 2, etc. U10 est égal à U0 Q à la puissance 10. Ça donne alors U0 en facteur et on obtient U0 facteur de 1 plus 3 à la puissance 2 plus 3 à la puissance 3 plus 3 à la puissance 10 et ça donne U0. Et ceci, cette formule, on peut l'écrire 3 à la puissance 11 moins 1 sur 3 moins 1 est égal donc U0 en remplaçant par 1 sur 81, 3 à la puissance 11 moins 1 sur 2 et ça donne finalement S à la puissance 10, c'est 88 560.